Je prendrai 3 exemples de parcours de formation pour vous montrer la diversité des constructions possibles. Pour une même formation qualifiante et certifiante. Je m'appuierai sur un métier que je connais bien, celui de viticulteur, et pour partie, je ferai référence au BTS Viti-Vini qui forme à la fois des chefs de culture ou tout simplement de bons professionnels de la viticulture. Et dans cette formation globale, particulière, je ferai une extraction d'un apprentissage particulier qui est celui de la taille de la vigne, qui est, chacun le sait, une opération délicate et décisive pour le vigneron. Il y a 3 parcours de formation possibles. Il y a un parcours académique, très académique, qui va se passer en centre de formation. Il y a un parcours de type formation alternée, et puis il y a un parcours de formation en situation de travail ou d'exercice de l'activité. Alors, le parcours de formation académique se passe en centre de formation. La plupart des centres de formation dans le domaine agricole sont des centres qui utilisent le modèle des formations alternées, mais très volontairement, je ne m'étendrai pas sur cette question-là maintenant, puisque je reprendrai dans le deuxième point les formations alternées. J'évoquerai simplement un certain type de parcours qui a, non pas fixé, mais favorisé le maintien en salle pendant un temps plus long des formés. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'utilisation, dans le parcours de formation, d'exercices de taille qui sont faits sur de l'outillage numérique, sur ordinateur, sur écran. À partir d'un logiciel savamment construit et monté, on peut, sur son écran, apprendre à tailler un pied de vigne. C'est un logiciel qui est très beau, très coloré. On voit donc le pied de vigne se construire. Il est construit par le formateur. Et l'apprenant va avec un stylet qui n'est pas un sécateur, mais qui fait fonction de sécateur, couper le rameau à tel ou tel endroit, et le logiciel lui permet de voir, ce qui est très important, les conséquences de son acte à 1 an, à 2 ans. C'est très passionnant, c'est très stimulant, parce qu'on peut, à l'aide de ce support, de cet outil, voir les conséquences de l'acte, et c'est ça le vrai problème du tailleur de vigne, c'est de se représenter les conséquences possibles du geste qu'il pose pour, disons, préparer la vigne à porter ses fruits. On est donc là, dans un parcours de formation en classe, en centre, avec un apprentissage, disons, sur écran, qui est positif, intéressant, parce qu'il permet de se représenter les conséquences de l'acte, mais on n'est pas en situation réelle. Deuxième figure, disons, de parcours de formation, celui des formations alternées, qui est le plus classique dans ces univers-là. On apprend en salle, avec ou sans ordinateur, à choisir un mode de taille et à se préparer à l'exercer, puis on va l'exercer sur site, dans une exploitation viticole, ou dans l'exploitation qui est rattachée au centre, et cela sous la conduite de moniteurs ou d'enseignants tuteurs qui sont en même temps des professionnels et qui vont accompagner l'apprenant dans la maîtrise de son geste, avec bien sûr des jeux de référence à ce qui a été enseigné, mais aussi des reprises en situation d'enseignement de ce qui a été fait sur site. Modèle de la formation alternée, qui donne donc une certaine allure au parcours de formation. Et puis nous avons une troisième figure qui est celle de l'apprentissage en situation de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement préalable pour expliquer ce que l'on a à faire, on apprend en faisant avec celui qui fait déjà. Donc en général, le professionnel ou tuteur ou moniteur, comme on voudra, prend 3 personnes. Il leur demande en un premier temps de regarder ses gestes et de les répéter sur les 2 ou 3 rangs autour de lui. Puis ensuite, il inverse la situation. Il leur demande de
marcher devant lui, si je puis dire, d'être en avant de quelques dizaines de mètres, et il intervient sur l'un sur l'autre pour rectifier les gestes. En résumé, vous commencez par faire ce que je fais, et ensuite j'observe si vous faites véritablement ce que je vous ai demandé de faire. Voilà, pour les apprentissages en situation de travail. Mais il y a toute une série d'éclairages qui peuvent être faits sur site. La répartition du poids du fruit sur les branches qui vont se déplier pendant la croissance de la vigne, par exemple. Toute une réflexion sur la physiologie de la plante, etc., qui vont venir enrichir les apprentissages en situation de travail. Ces 3 figures, je crois, bornent, calent, organisent les possibles, disons, des parcours de formation. Parce que on peut très bien imaginer toute une série de variantes dans le premier cas, en situation de centre de formation, dans le deuxième cas, en formation alternée, dans le troisième cas, en formation en situation de travail. Mais pour aller plus loin, il nous faudra prendre le temps d'un module plus spécifique sur ces différents cas de figure de la formation, qu'elle soit en situation de travail alternée ou ensemble.